Le salut ne s'obtient qu'en toi, Seigneur Jésus. En dehors de toi, point de salut, car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Merci Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Maître. Shalom, partout où vous avez encore l'occasion d'être avec nous. Peut-être on est à la maison, peut-être on est au bureau. Je ne sais, partout où le Seigneur a fait grâce que nous puissions être ensemble, je vous salue en ce nom. Nous allons continuer le travail que nous avons commencé ensemble, l'intimité avec le Seigneur Jésus. Jésus, jusqu'aujourd'hui, il recherche que nous soyons ensemble. Nous avons eu deux attitudes dans l'enseignement que notre sœur Marie nous a transmis la fois passée. Nous avons parlé de deux grandes attitudes qu'elle a adoptées. Elle était assise. C'est une position de stabilité. C'est une position de repos. C'est une position d'acquisition, de réceptivité, de réception. Donc, elle était en train de recevoir de la part du maître de l'enseignement. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. Et c'est ce que Marie était en train de faire. Elle était assise au pied du Seigneur, en train d'écouter la parole du Seigneur. Comme tu es en train d'écouter maintenant. C'est cette attitude que Marie avait adoptée. Mais l'histoire ne s'arrête pas par là. Le Seigneur ne lâche pas ces deux sœurs. Il a encore une mission, il a encore un travail avec ces deux amis, avec ces deux sœurs. Mais n'oublions pas que ce sont des sœurs de Lazare aussi. Nous sommes cette fois-ci dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12. À partir du verset 1er, nous allons lire au nom du Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Donc, on peut encore comprendre qu'il y a un troisième qui s'ajoute aux côtés de deux sœurs qui étaient déjà là, Marie et Marthe, ou Marthe et Marie. Il y a leur frère Lazare, qui était ressuscité de mort par le ministère de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la résurrection, le chemin, la vérité et la vie. Et pendant qu'il était là, on lui a offert un souper. Pour honorer le Seigneur, on l'accueille. Mais on vient encore lancer un mot. Marthe servait. Comme toujours, elle n'a pas reçu le premier enseignement de la part du Seigneur, elle n'a pas intériorisé ça. Elle reste fidèle à sa logique d'impressionner, de travailler avec ce muscle, de travailler, de prendre soin de Jésus, mais sur le plan domestique. Des soins domestiques. Elle servait. Mais de son côté, Lazare était à table. Il était de ceux qui étaient à table avec le Seigneur Jésus. Et quelque chose va se passer. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit le pied du Seigneur, le pied de Jésus, et elle lui essuya le pied avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia, l'odeur du parfum. Voilà le service de Marie. Le service de Marie est différent, ou est différent du service de Marthe. Marthe est agitée. Marthe s'inquiète pour plusieurs choses. Mais Marie choisit et choisit toujours la bonne part qui ne peut jamais être ôtée. Elle vient encore, elle augmente dans son intimité avec le Seigneur Jésus. Il est à table, mais Jésus ne savait pas
qu'il y a quelque chose qui va venir. Marie s'approche avec du parfum de douce odeur, du parfum pur, de grand prix, une adoration de grand prix, une action de grâce de grand prix. Le Seigneur en a besoin. Si tu l'écoutes, si tu te mets à ses côtés en écoutant sa parole, tu auras un cœur pur, capable de lui donner maintenant de l'adoration de grand prix, de l'adoration digne de son nom. Es-tu prêt aujourd'hui de faire comme Marie? Elle va donner un parfum de grand prix. Tu peux lui donner aussi ton adoration. Tu peux lui donner une action de grâce maintenant. C'est ce que Jésus attend de toi. Comme Marie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. À la prochaine. Shalom.